Bonjour à tous, bienvenue sur ASVM6. Je passe au tutoriel numéro 4 donc, de cette série qui concerne la modélisation de ce drone défendeur. Donc on va voir avec ce tuto, on va rajouter des éléments. Petit à petit je peaufine, je rajoute des éléments. Donc là on a deux petits tubes ici qui sont positionnés en dessous, on va les rajouter. Alors moi je me suis amusé à faire du marquage ici, parce que si on regarde bien les différentes images qu'on peut trouver sur le net, il y a du marquage à cet endroit-là. Alors c'est plus ou moins au même endroit. Enfin bon, on va voir comment on peut marquer les choses comme ça, faire ce genre de choses-là. Le marquage aussi, je vais en parler, mais il ne sera pas le moment de le faire. Mais par exemple ici, on va voir comment on peut faire un marquage comme ça, parce qu'après, bon, ce type d'objet est couvert de marques de ce style-là, et j'ai envie de dire des compartiments. On verra comment on va pouvoir gérer ces compartiments, c'est un peu particulier à faire. Et puis, ben, si j'ai pas trop, si j'ai un peu de temps, on va commencer à voir la propulsion derrière. Comment j'ai fait donc pour aplatir l'arrière et créer des ouvertures. Donc je repasse sur la version, donc celle-ci mais sans marquage. Voilà. Donc ben, on s'en est arrêté là avec le tuto numéro 3. Donc je vais resélectionner la sphère ici. Alors j'ai toujours donc le modificateur miroir sur les quatre parties, ici pour le côté. Alors les petites ouvertures, elles sont, je vais le mettre en vue 1. On a ici deux petits tubes, donc c'est pas très compliqué à faire. Voilà, je sélectionne ces deux faces là. Je vais faire I des faces internes. Puis ici, automatiquement à chaque fois que je fais des faces comme ça, des faces internes, j'ai ici la possibilité de retirer à chaque fois que j'ajoute quelque chose, ou que je modifie quelque chose. Ici automatiquement en bas à gauche, vous avez donc la possibilité de faire des réglages. Donc là je vais cliquer sur individuellement, voilà, comme ça je me retrouve avec ça. Là je vais pouvoir faire surface individuelle, donc il faut que je me mette en mode individuel ici, origine individuelle, surface, voilà. Alors bon, si on regarde les petits tubes, ils sont à peu près alignés avec le bord ici de l'ouverture ici. Donc je vais les déplacer après. Déjà pour commencer, première chose à faire, subdivision. Donc subdiviser une fois. Voilà, subdiviser une fois, j'obtiens ça. Puis la boîte à outils Loop Tool, cercle, là. Euh, alors ensuite, je vais directement les écarter pendant que j'y suis, voilà. Je les repositionne, ça arrive à peu près au bord là. Voilà. Donc là, extrude surface. Mode individuel, oui c'est bon. Euh, ah oui, je suis bien en mode individuel pourtant. Je recommence, extrude. Ah oui, voilà, extrude surface. J'ai dû faire une fausse manip. Puis, pour ressortir des tubes, ça va extrude. Donc hop là, voilà. Donc je vais redresser tout ça en mettant dessous, par exemple. Parce que là, forcément, là je suis obligé d'appliquer une rotation sur l'axe Z, X. Donc là, je suis en mode individuel, RX. Puis, je vais également les redresser et sélectionner ça avec dessous contrôle 7 rotation par rapport à la vue par exemple, ou alors rotation sur l'axe Z. Je sélectionne ça, vue dessous contrôle 7. Là. Ok, donc là je vais pouvoir rajouter un petit rayon de tension. Et là je vais faire des tubes. Voilà, ça ressort à peu près comme ça. Donc là je refais I face interne. Mais face interne, un clic gauche,
Je reviens ici avec, je décoche individuel, puis extrude, voilà. Voilà, je vais garder ça comme ça. Les bords ici, je vais rajouter 2 rayons pour avoir un bord un peu plus saillant là, voilà. Donc CTRL R et 2 crans de roulette, un clic gauche, je libère, un clic droit, et voilà. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de bien net. Alors ensuite dans le marquage, j'ai remarqué qu'il y avait ici, alors à ce niveau-là, il y a une espèce de marque. Alors je vais faire une marque, je vais utiliser, ici par exemple, je vais sélectionner ces arêtes-là, hein. Donc je me mets en mode vertice. Donc là on est dans du peaufinage, hein, je peaufine évidemment. Par exemple, ou alors carrément là, ça sera encore mieux même. Je vais me mettre en vue en mode transparent, Z. Comme ça, je vais sélectionner exactement la même chose de l'autre côté. Puis je vais utiliser l'outil à biseauter. Donc je vais faire CTRL B, un clic, un cran de roulette, un clic gauche je libère, CTRL moins, il me reste ça là. Je vais donc l'étirer légèrement en utilisant par exemple l'outil transformé, hein. Donc une première fois en mode évidemment. Il faut que on me remette en mode barre essente ici, hein. Voilà, donc ça va m'étirer très légèrement. Puis je désélectionne ici, parce que ça a une espèce de forme d'arc. C'est un peu bizarre cette forme, enfin. Ou alors, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Je crois que la plupart, donc, on fait ça, voilà, ça, apparemment, ça ressemble à ça. Après, il n'est pas inutile de faire des formes et de vous amuser, hein. Par exemple, ici, hein, si j'attrape ici cette arête-là, je pourrais la repousser. C'est ce qui rend un peu crédible la machine, de la peaufiner, de rajouter des éléments aussi, hein. Extrude. Allez, je m'amuse à faire des formes. Pourquoi pas. Alors évidemment, ça fait pas partie de la machine, mais bon, c'est amusant. Et puis, c'est pas plus mal de mettre son grain de sel aussi, hein, je trouve, hein. Voilà. Pourquoi pas, je vais mettre en mode rendu pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Donc moi j'ai commencé à mettre des textures, hein. Je vais peut-être ce gris là, je vais peut-être un petit peu le foncer, c'est un peu trop clair. Donc je reviens en matériaux. Voilà, je vais sélectionner pour retrouver la couleur une face ici. Comme ça, voilà, la couleur va se mettre en place directement là. C'est celle-là, hein. Voilà, et je vais pouvoir la modifier. Je vais la foncer un peu. Donc moi systématiquement j'attribue des couleurs aux objets parce qu'après on peut les modifier facilement, hein. On peut même les transformer assez facilement en texture.
Voilà, je trouve ça pas mal. Je vais repositionner cette couleur par exemple sur le tour ici. Donc, je reviens en mode matériaux. Je sélectionne ici cet élément là, puis je vais sélectionner toutes les faces ici. Là. Donc j'ai pas regardé quel matériau c'était, je vais regarder. Donc là c'est c'est le numéro 1 apparemment. Non, si c'est 001. C'est le numéro 1, donc je vais remettre la même couleur ici. Ce qui fait qu'après, bon bah. Donc là je vais faire plus. Une première fois parce que. Donc je vais faire deux fois plus en fait parce que je vais faire plus nouveau. Et je refais une fois parce que là ça gère la couleur générale. Hein. Donc on va faire deux fois plus, nouveau. Et voilà, et maintenant je vais assigner la numéro 8. Le numéro 8. Ah, ça y est, c'était quelle couleur ça? Ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu le fil. Ah non, c'est le numéro 1. Voilà. Hop, c'est parti. Et donc voilà, je vais lui assigner la couleur numéro 1. Voilà, assigné. Et voilà. Si j'avais pas fait deux fois plus, ben j'aurais tout serait devenu noir. Voilà. Je me mets en mode rendu, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est peut-être un peu trop brillant à mon goût. Hein. Après, les goûts et les couleurs, hein. Chacun spéculaire. Là, je préfère un peu moins de brillance. Alors, ensuite, ici, par exemple, j'ai créé des formes. Alors, je vais utiliser encore cette couleur-là. Je vais revenir ici. Je reviens à matériaux. Vue 3. Et là, j'ai créé des formes ici. En rajoutant un rayon là, puis un rayon ici. Puis, j'ai sélectionné ça. Je vais me remettre, sortir, voilà, mettre en mode solide, on verra mieux. Voilà, comme ça. De l'autre côté, pareil. Puis, j'ai fait I. Voilà, légèrement. Donc bon, bah là, c'est normal que ça fasse ça. Hein. Ensuite, outil de transformation. Mode, attention ici, barycentre. Puis extrude. Je resserre. Et là, je vais y aller évidemment doucement, sinon je me retrouve carrément dans le... On va se mettre en mode matériau pour voir, voilà. Non. Voilà, là j'ai ça. Ah, voilà. Alors voilà, je peux passer à travers là. Je touche le... Quoique non, pas forcément d'ailleurs. Voilà, je rajoute un petit rayon sur le bord, histoire de... Alors,
là, je remets un rayon là. Puis rayon de tension ici, voilà. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais choisir la couleur numéro 1, pareil ici. Hein. Je sélectionne ça. Des deux côtés, je commence à mettre un peu de couleur partout. De toute façon, après, il est toujours temps de changer. Mais bon, c'est bien de commencer à répartir directement. À commencer à retrouver, à répartir les couleurs. Et donc là, je vais donc faire plus. Encore une fois. Donc, matériaux. Plus. Nouveau. Et je vais aller sélectionner la couleur 1. Là. Assigner. Bah là, j'ai plus qu'à rajouter encore une fois des rayons de tension. J'aurais peut-être dû attendre pour le faire. C'est pas grave. Là, voilà. Dans le rendu, on va voir ce que ça donne. Alors pour marquer un peu les embouts des canons, parce que là, si on, bon, dans le rendu, on voit pas vraiment l'embout des canons. Donc ce que j'ai fait, pour donner un petit peu de, voilà, je vais les sélectionner, je vais revenir. J'ai modifié la couleur du bout pour éclaircir un peu, qu'on voit bien. Bon, là, on voit très mal, quoi. Hein. Donc je vais me remettre en mode matériaux, je vais en sélectionner, voilà, ici. Donc moi, j'ai sélectionné ces éléments-là. Donc la sélection est déjà faite. Et voilà, je les ai éclaircis. Voilà, histoire qu'on voie bien. On va voir dans le mode rendu. Voilà, c'est des petits détails quand même qui... ben, ça a l'air de rien, mais bon, c'est important. Hein, pour avoir un bel aspect arrivé à la fin. Hein. Vue 3, donc vue de la caméra. Alors pour ce qui est du marquage, voilà, je vais vous faire voir moi, comment je fais pour faire du marquage. Bon, c'est assez simple en fait. Hein. Je vais vous remettre dans le mode solide. Alors évidemment, le marquage, vous ne le faites pas maintenant. Il hein. faut attendre d'être arrivé à la fin pour commencer à marquer les éléments. Mais ça n'empêche pas, puisqu'on est un peu dans le peaufinage en quelque sorte. Autant le faire maintenant. Je vais vous le faire voir maintenant. De toute façon, je le referai en fin de tuto. Hein. Alors, pour faire ça, moi, j'utilise on peut utiliser éventuellement l'outil Cut de découpe. Par exemple, ici, je pourrais faire donc sélectionner en mode vertice ici, sélectionner celui-là, puis je clique sur le K, un clic gauche, je déplace donc ma plume, puis un clic gauche et barre d'espace. Et je vais pouvoir faire mon dessin comme ça. Cut, je me place au-dessus du vertice, un clic gauche, j'étire, un autre clic gauche, barre d'espace. Donc là, je pourrais faire, par exemple, alors je vais faire ça. Bon, maintenant j'ai ces arêtes là, je vais les sélectionner. Voilà, on peut imaginer ça par exemple. Allez. Là. Donc là, j'ai utilisé l'outil à biaiser. Hein. Donc, je vais faire CTRL B, à biseauter. Hein. Voilà, l'outil à biseauter. Donc là, je vais faire attention à pas faire trop large quand même. Ensuite, un cran de roulette de souris. Juste un cran. Un clic gauche, je libère.
CTRL moins et j'abaisse comme ça. J'abaisse donc le rayon qui reste ici. Alors ça c'est une première méthode. Après je peux rajouter par exemple un rayon à l'intérieur. Venir ici marquer davantage. Pourquoi pas aussi vers le bas. Pour accentuer le marquage. Alors maintenant pour avoir des arêtes saillantes. Là si je rajoute un rayon. Ok, je retends bien là. Je retends bien partout, sauf que ici, le problème c'est que j'ai créé une marque autour. Donc pour ne pas avoir cette marque là, je vais tout simplement me mettre en mode transparent, désélectionner ce que je vais garder. Donc ça je vais le garder, je l'ai désélectionné. Hein. Je vais me remettre, voilà. Et là il me reste ces arêtes là, je n'ai plus qu'à les dissoudre. Je vais faire donc X, dissoudre les arêtes. Et voilà, à nouveau je n'ai plus de marque. Et j'ai donc ici créer des arêtes saillantes. Là je peux faire pareil. Puis mode transparent Z. Puis X, dissoudre les arêtes. Et voilà. Et avec ce principe-là, vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez, hein, faire compartimenter votre objet comme vous avez envie. Hein. Moi, avec mon modèle, moi j'ai rajouté ici un petit bord. Extrude. Surface. Là, j'ai rajouté un petit bord. J'ai rajouté également ici, évidemment, là. Alors, je croyais que j'avais fait l'intérieur. Je crois qu'il il a disparu, apparemment. Donc, bah là, on peut rajouter un rayon. Oh, rajouter un rayon. Tiens, un truc intéressant à savoir. Hein. Par exemple, ici, si je rajoute un rayon, bon, bah voilà. Pour avoir un bord régulier, il faut que j'amène ici, au bout. Donc, à touche-touche. Et je repousse avec l'outil de déplacement ici. Comme ça, là, j'ai un bord qui est régulier. Je vais pouvoir faire donc soit extrude surface, soit je vais aller dans face ici, et encore une fois, je peux solidifier hein, pour faire un petit bord. Alors là, je vais solidifier vers l'extérieur, là, par exemple. Forcément, je vais être obligé de recalculer par la suite. Hein. Donc là, le mieux, je reviens, je resélectionne tout, hein, et je vais recalculer les ombres. Voilà, pour avoir toutes les faces du même côté. Hop, maintenant j'ai plus qu'à retendre les surfaces. Donc là je viens à touche-touche, puis je repousse légèrement. Là je vais faire pareil. Je vais marquer ce bord par exemple. Voilà. Ici, alors moi j'ai sur cette partie là j'ai créé un bord aussi là. Donc là soit je fais extrait de surface ou alors si je veux un bord régulier, je vais encore une fois aller chercher face, solidifier. Voilà. Le problème c'est qu'après il faut refaire, il faut à chaque fois refaire les ombres. Hein. Parce que là on a des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Voilà, donc là ben, le réglage est resté toujours le même ici. Hein. Donc il faut venir le modifier. Voilà, donc je vais faire ça par exemple. Je sélectionne tout mon modèle. Et encore une fois, je vais aller dans ombrage, recalculer. Voilà. Rajouter des rayons. Hop là. Rajouter des rayons. Voilà.
par exemple. Modifier la couleur. Donc là, je pense que je vais... Donc je vais adopter la couleur 1 aussi, là. Alors, je vais faire plus, nouveau. Je vais chercher la couleur 1, 001, assigner. Et si tout se passe bien, ça devrait coller. Donc là, on voit qu'il en manque, hein. Donc il faut que je revienne sur la sélection, ça le fait pas. C'est pas grave, je vais rajouter d'ailleurs carrément une autre couleur. Je reviens en mode solide, il y a une sélection qui est pas bonne là. Il manque, ben voilà, il manque ça. Donc là je vais carrément faire plus, nouveau, BSDF guidé, voilà, à la place de diffuse. Voilà. Ici je vais mettre un noir bien noir. Et assigner. Voilà. On va aller regarder ce que ça donne. Là, ça c'est bien marqué. Donc là je suis sur un noir brillant. Il y a du spéculaire. Ça c'est pas la peine de garder ça. Rugosité non plus, voilà. On va attendre un peu. Alors en ce qui concerne le marquage au-dessus, vous allez le faire, donc pas maintenant évidemment, parce que je vous dis, hein, faut faire ça à la fin, créer du marquage comme ça. Euh, on peut également modifier la couleur à l'intérieur, ce qui va donner un aspect, pas ce qui va marquer, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Je vais me mettre en mode élite. Ah, d'accord. Alors, mode edit, et puis évidemment aussi, aller modifier la couleur de l'intérieur, hein. Donc là, évidemment, c'est assez facile à faire. Voilà, je vais arrêter là, pas plus. Et puis là, je vais faire plus, nouveau, puis je vais aller chercher la couleur 1, par exemple, hein. Voilà, 1. Ah non. Je reviens là, donc je vais refaire plus, nouveau, assigner, voilà. Donc voilà, forcément, dans le rendu, ça va tout de suite donner plus sympa, hein. Voilà, donc la propulsion, bah, ça va être pour la prochaine fois. Bah là, j'aurais pu aussi, pareil, j'aurais pu m'amuser à marquer ici le tour, hein, à modifier la couleur.
là, il y a des choses sympas à faire, là. Ok. Ben là, je vais encore faire plus. Nouveau. Je vais chercher cette fois-ci là, une. Et assigner. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, j'ai un bord qui est un peu plus marqué. Un peu plus dessiné. Bon, là encore, j'ai dû... Là, je peux... Je vais revenir ici. Il manque encore là des... Dans la sélection des éléments, voilà. Ça... Et normalement, en dessous, là, c'est bon. Assigner. On va regarder, voilà. Je vais faire un petit rendu pour m'arrêter avec ce tuto numéro 4. Hein. Donc, prochain tuto, on voit la propulsion de l'autre côté, voilà. Ouais, c'est un peu plus sympa là. Donc, F12. Donc, évidemment, le marquage, je ne vais pas le garder pour l'instant. Je vais le... Sur le prochain tuto numéro 5, donc, il sera retiré. Hein. Simplement parce que je ne sais pas si je vais pas faire autre chose au-dessus ou on va rajouter des antennes aussi. Il y a des antennes à rajouter. Il y a encore pas mal de pièces à modéliser dessus, hein, mais bon, ça avance bien. Hein. Voilà. Hein. Alors, le rendu est un petit peu long. Voilà, ben voilà, peaufinage pas trop mal. Hein. On va effectivement passer donc à la vue arrière donc la propulsion de l'engin. Hein. Donc avec le tuto numéro 5, je vous remercie de suivre M6. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous intéresse et que vous vous amusez bien à modéliser donc ce drone 166 défendeur. Voilà, merci.